Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Il est ressuscité. La victoire de Christ sur Satan et ses forces maléfiques fut assurée sur la croix et confirmée par le tombeau vide. Satan avait triomphé lorsque Jésus fut déposé dans le sépulcre. Il avait osé espérer que le Sauveur ne reviendrait pas à la vie. Il revendiquait le corps du Seigneur comme sa propriété. S'efforçant de retenir le Christ dans sa prison, il plaça sa garde autour du tombeau. Quand ses anges prirent la fuite à l'approche du messager céleste, il devint fou de colère. En voyant le Christ sortir victorieux, il comprit qu'il avait perdu son royaume et qu'il devrait mourir. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 81 à la page 704, livre écrit par Ellen G. White. Et bien que l'humanité de Christ mourut, sa divinité ne mourut pas. Dans sa divinité, Christ possédait la puissance nécessaire pour briser les liens de la mort. Lisons Matthieu 28, versets 1 à 6, Jean 10, versets 17 et 18, et Romains 8, verset 11, qui étaient directement impliqués dans la résurrection de Jésus. Matthieu 28, les versets 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Jean 10, versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Au cours de son ministère en Samarie et en Pyrée, Jésus déclara qu'il avait personnellement le pouvoir de sacrifier sa vie et de la reprendre. Jean 10, versets 17 et 18. Il dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Jean 11, verset 25. D'autres passages parlent de sa résurrection comme d'un acte divin. Acte 2, verset 24, Romains 8, verset 11, Galates 1, verset 1 et Hébreux 13, verset 20. Même un ange puissant du Seigneur était impliqué dans ce glorieux événement. Matthieu 28, versets 1 et 2. Entre-temps, Matthieu 28, les versets 11 à 15 révèlent les efforts futiles et insensés des chefs qui continuent de combattre Jésus. La garde romaine raconta aux chefs tout ce qui était arrivé. Matthieu 28, le verset 11. Dans ce récit, il y a l'idée implicite que les gardes avaient vu la résurrection. Dans le cas contraire, que signifieraient leurs paroles? Un ange est descendu du ciel, a déplacé la pierre, s'est assis dessus, et les gardes ont perdu connaissance. Et voilà que la tombe était vide. Peut-être que, tandis que les Romains étaient inconscients, l'ange avait pris le corps de Jésus, ou bien c'étaient les disciples, ou alors quelqu'un d'autre l'avait volé. En tout cas, le corps de Jésus avait de toute évidence disparu. Un ange qui descend du ciel, des hommes qui s'évanouissent de peur, et la tombe qui se retrouve vide. Tout cela aurait dû sérieusement déstabiliser les chefs religieux. Mais le fait qu'ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, Matthieu 28, verset 12, pour acheter leur silence, indique que ce que leur racontèrent les soldats les troubla profondément. Et que racontèrent-ils sinon, bien sûr, la résurrection de Jésus? Certains se moquent de l'idée que les premières personnes à avoir vu Christ ressuscité étaient des Romains. Pourquoi? En quoi cette vérité est-elle symbolique de ce qui arriverait bientôt? L'évangile allant aussi vers les gentils? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.